Donc le projet global Smart Agriculture System, c'est en fait le développement d'un nouveau type d'outil d'aide à la décision basé sur un modèle innovant de croissance des plantes. Le projet a débuté au mois de juillet 2014 et la commercialisation est prévue pour la fin de l'automne 2018, donc on est un peu plus de la moitié évidemment du projet, on est au 2/3 en gros du projet. C'est tout d'abord un nouveau modèle donc développé par l'école centrale et Cybeltech, pointu, très performant, qui nécessite par ailleurs une très grande puissance de calcul. Ça, c'est la première spécificité. La deuxième spécificité du projet, c'est d'utiliser comme source d'information terrain des images satellitaires radar. Puis la troisième spécificité du projet, c'est d'intégrer en fait tous les acteurs de la filière, depuis les semenciers jusqu'aux applicateurs. La Chambre d'agriculture du Loiret, en tout cas, a adhéré à ce projet-là pour deux raisons majeures. La première, c'est qu'on s'intéresse depuis un petit moment déjà à tout ce qui est agriculture de précision, parce qu'on pense que c'est un moyen de retrouver de la compétitivité pour les agriculteurs. Et deuxièmement, c'est aussi sans doute de sortir par le haut de toutes les contraintes environnementales auxquelles sont subis les agriculteurs. Alors l'objectif ultime, évidemment, c'est de donner des préconisations de fertilisation azotée et d'irrigation pour optimiser à la fois la production, donc le rendement en fonction du potentiel des plantes et également optimiser la qualité du grain obtenu. Alors, la coopérative a adhéré tout de suite à ce projet dans le fait où elle s'intègre tout à fait dans notre stratégie, le conseil auprès de nos agriculteurs, un conseil adapté et de façon assez fin. Et la deuxième stratégie, c'est nos débouchés, où nous commercialisons des blés de qualité, aussi bien à la meunerie artisanale, mais aussi à la meunerie industrielle, qui nous demande de plus en plus de traçabilité, de prouver ce qu'on fait. Alors ça a été le cœur du travail de la Chambre d'agriculture, hein, c'est d'identifier déjà des agriculteurs qui étaient volontaires pour nous laisser quelques parcelles à disposition dans lesquelles on faisait des suivis. Et puis ensuite de faire un certain nombre de mesures, récupérer des renseignements agronomiques, faire des comptages, ramener des échantillons sur lesquels on mesurait la matière sèche, la quantité d'azote absorbée, etc., etc. Les premiers résultats montrent en fait que les problèmes climatiques observés en 2016 avaient été détectés par le modèle et que le modèle pouvait déjà prédire sur le mois de juin un très très faible rendement en termes de quantité. Par contre, le fait que les rendements étaient extrêmement faibles, ça nous a également un petit peu gênés puisque la variabilité intraparcellaire est difficile à exploiter, difficile à mettre en œuvre lorsque les rendements sont si faibles, comme ça a été le cas à la récolte 2016. Alors, on croit beaucoup à tous ces outils d'aide à la décision, donc on souhaite qu'ils s'élargissent, qu'on en ait de plus en plus. Par contre, il faut qu'ils restent accessibles aux agriculteurs, que ce ne soient pas des usines à gaz et qu'on n'ait pas besoin de 10 000 renseignements pour les faire fonctionner. L'intérêt de ces outils-là, c'est que ce sont des outils d'aide à la décision qui, pour moi, devraient arriver jusque dans la cabine du tracteur de l'agriculteur et pour que ce soit le plus simple possible pour l'agriculteur. Et je pense que c'est tout l'intérêt du projet. Et puis enfin, le dernier point, c'est qu'il nous semble important que l'agriculteur ait toujours le dernier mot. C'est-à-dire pour nous, il faut que l'agriculteur puisse éventuellement modifier, interférer sur les résultats qui vont sortir de ces outils, parce que c'est lui quand même qui connaît le mieux ses parcelles, ses champs, et il ne doit pas forcément se dicter sa conduite par des outils informatiques.